Et voilà, on a énervé le père de Lamine Yamal. Comme vous le savez, hier soir, son fils a hérité du numéro 10 légendaire d'Ansu Fati. Et après l'officialisation, seulement 15 minutes ont suffi pour faire rupture du stock. Tellement les gens attendaient ce moment-là, ils ont vidé le stock en même pas 15 minutes. Sauf que là n'est pas le problème. Lamine Yamal a confié que son objectif cette saison, c'est de remporter la Ligue des Champions avec le FC Barcelone et la Coupe du Monde avec l'Espagne. Et d'après lui, il veut tout casser. Sauf que avant hier, il y a eu des polémiques sur son anniversaire, des histoires d'associations de nains qu'il envoie en justice, des femmes qui apparaissent à la télé pour raconter n'importe quoi sur lui. Suite à ça, il avait reçu énormément de critiques. Et bah son père a pris la parole pour répondre à ses haineux. Attachez bien vos ceintures parce que là c'est Hustle 304 qui va parler. On commence par le plus soft. Il dit: les gens vont mourir de jalousie. Mon fils est un modèle pour beaucoup d'enfants. S'il avait fait quelque chose de mal, je lui aurais tiré les oreilles. Il a 18 ans et il a le droit de s'amuser en vacances. Après je suis d'accord avec toi mon ami, mais il y a amusement dans amusement. Il finit par dire: les gens qui parlent mal de mon fils, qu'ils se regardent un peu dans un miroir. Hustle, vas-y doucement. Moi je pense qu'on va pas les expliquer comment encadrer Lamine Yamal, sinon le petit serait pas là aujourd'hui. Mais va falloir faire très attention parce que là on parle d'un gamin de 18 ans qui a des histoires vraiment farfelues. Que ça soit vrai ou pas, ça je sais pas, mais être lié à ce genre d'histoire là aussitôt, franchement c'est bizarre. Bref, tout ça pour vous dire que le Hustle était énervé ce matin. Donnez-moi vos avis en commentaire. XPTDR, MDR, LOL, LMFAO, tout ce que vous voulez. Casse-toi, dégage, loin de moi. Xavi Simons veut revenir au Barça et Deco a rencontré ses agents aujourd'hui. Avant même d'aller plus loin, je sais pas s'il y a des fous qui souhaitent voir cette mini resta des bacs à sable revenir au club, mais loin de moi, je suis désolé. Xavi Simons, c'est du talent, c'est une pépite, c'est tout ce que vous voulez. Mais pardonnez mes paroles, c'est une baltringue. C'est une baltringue. Il est pas resté au Barça parce qu'il avait peur de pas avoir une place de titulaire. Il est parti au Paris Saint-Germain où il s'est barré par la suite parce qu'il avait peur de pas avoir une place de titulaire. Et aujourd'hui, qu'il joue pas dans un grand club, sans manquer de respect à Leipzig. Parce que bien évidemment, je pense que dans sa tête, il joue au Barça, il joue au PSG, il se retrouve à Leipzig. Il a envie de retourner dans un club de premier plan, pensant avoir le niveau et le talent nécessaire. Je suis désolé, mais quand tu te bats pas pour ta place, quand t'as pas les cojones d'affronter la concurrence, t'as pas ta place au plus haut niveau. Donc avec tout le potentiel du monde, avec tout le talent du monde, Xavi Simons, merci. Non merci. T'as choisi de partir pour notre plus grand bien au final. Moi, j'en veux pas. Je n'en veux pas au club. Après, je sais pas pour vous, hein. Mais rien que le fait que Deco ait rencontré ses agents, après je vous avoue que je connais pas vraiment la fiabilité de cette source, je m'emporte un petit peu, mais j'avais besoin que ça sorte. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, j'étais malade, vous l'entendez à ma voix. Si Deco a réellement rencontré ses agents, et qu'en plus de ça, son prix est fort, MDR, si on va sur lui, vous allez voir le scandale que je vais faire à Deco. Je vous jure, cette fois-ci, j'envoie une vraie pétition. Wallah. Hansi Flick a été clair, il veut un ailier cet été. Hansi Flick demande l'arrivée d'un ailier gauche, Barcelone se renforcera à ce poste, mais patiente pour avoir sa marge de fair play financier. Quand Flick demande, on lui donne. Celui qui a ramené la Liga, la Coupe du Roi, la Super Coupe, demi-finale de Ligue des Champions. Celui qui a créé la meilleure attaque d'Europe cette saison. Celui qui a transformé Baldé, transformé Ferran Torres, transformé Eric Garcia, transformé Pedri, transformé Inigo Martinez, transformé Rafinha, transformé De Jong. Il a tellement choqué les Hops que le coach il s'est fait virer. Et cette photo qui restera gravée dans nos mémoires. La photo de son arrivée. Comme s'il venait de préparer un braquage. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis ému juste en revoyant cette photo, car je me revois un an en arrière en train de me dire que ouais, ce sera Flick et c'est lui qui va nous sauver. En tout cas, Flick a fait beaucoup et a ramené une mentalité dans ce vestiaire. Grâce à Flick, on est de nouveau respecté en Europe. Et il a ramené une putain de mentalité de gagnant dans cette équipe, une équipe de battants. Donc la direction, Laporta et Deco. En ce moment, il y a un Deco out de fou. Les Barcelonais sont en train de péter un câble. Faites votre taf s'il vous plaît et donnez à Flick un ailier. Parce qu'on peut pas chaque mercato avoir des ambitions et au final rien faire. Là, tous les autres clubs, ils sont en train de se préparer à la guerre. Liverpool, City, Chelsea, Arsenal, Newcastle, Real, Atletico, ils sont tous actifs de malade. En fait, les gars, moi, je pense juste que la direction, ils ont pactisé parce que c'est trop grave la chance qu'ils ont. Ils donnent le bâton pour se faire battre, mais à la dernière minute, il se passe quelque chose qui les sauve à chaque fois. Ce qu'il faut savoir, c'est que les deux gardiens enregistrés de base, c'est Ter Stegen et Peña. Chesney n'est plus enregistré car c'est un nouveau contrat. Garcia n'est pas enregistré parce que c'est un nouveau gardien. Sauf que Peña, sans exception, il partira. Il a pas assez de temps de jeu et je crois que ça s'est pas bien passé avec Flick cette saison. Mais sur Ter Stegen, si vous avez suivi, il s'entraîne pas depuis quelques jours parce qu'il a des problèmes de dos. Et maintenant, il veut se faire opérer et il y aura une décision dans les prochains jours. Mais maintenant, si Ter Stegen se fait opérer et qu'il est absent 4 mois, 80% du salaire de Ter Stegen suffisent pour inscrire Garcia et Chesney. Et quand je vous dis que cette direction elle a trop de chance, c'est parce que c'est exactement la même chose avec Dani Olmo. La blessure de Christensen a permis à Olmo de pouvoir être enregistré. L'opération de Ter Stegen va pouvoir permettre au Barça d'enregistrer Chesney et Garcia.
Sachant que Garcia est hyper apprécié par Flick. Et de vous à moi, c'est quand la dernière fois que vous avez vu le Barça partager autant son gardien? Il a même pas disputé un match et regardez tous les clichés qu'on a de lui, toutes les vidéos qu'on a de lui. J'ai l'impression que le Barça veut grave le mettre en avant. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur cette personne, on s'ennuie. On a des informations sur l'échange qu'ont eu Laporta, Deco et Jorge Mendes hier lors de la réunion après le renouvellement de la Yamal lorsqu'ils ont parlé du mercato. Mendes aurait déclaré Milan est ouvert avant de Leao, Deco aurait répondu et Liverpool est-ce qu'ils sont ouverts pour Luis Diaz, et Laporta aurait conclu tu peux me passer la sauce soja sucrée s'il te plaît. En fait ça me choquerait même pas, c'est une conversation qui peut grave avoir lieu. Non, plus sérieusement, Cristiano Ronaldo Al Nasser, venez nous sauver s'il vous plaît. Cristiano Ronaldo veut ramener Luis Diaz à Al Nasser, le club saoudien est prêt à poser les 100 millions demandés par Liverpool, l'ailier des Reds souhaite quitter la Première Ligue. Déjà je comprends pas, CR7 il est directeur sportif aussi? Non s'il vous plaît Al Nasser, venez poser les 100 millions, vous le recrutez, il y aura tout le monde qui sera content. Vous allez casser le rêve de l'autre fou du bus mais au moins on passera à autre chose. Non parce que là c'est trop, on nous ment trop, il est pratiquement impossible que le Barça joue au Camp Nou lors du Gamper. Donc là on n'est pas au 1 pour 1, on n'a pas d'ailier gauche et on n'a pas de stade. Comment vous voulez qu'on avance sereinement s'il vous plaît? Heureusement qu'on a un bon groupe qui est capable de faire des belles choses telles quelles. Un groupe soudé, à l'image de Rafinha qui a commenté sous la publication de la Yamal, ils ne sont pas prêts pour ce qui arrive. Au moins on a ça, on peut se rassurer avec ça, histoire de compenser un peu. Dites-moi vous en pensez en commentaire les gars, c'est pas vous abonnez, vous êtes des bons, nous on avance. Au milieu de terrain cette année au FC Barcelone, on va être servi sur un plateau d'or. Ça va être la folie au milieu de terrain cette année. Hansi Flick risque d'avoir des gros problèmes de riches au milieu de terrain. En plus de ça, on apprend que Olmo arrivera très fort pour la pré-saison. Il s'entraîne dur depuis 2 semaines avec un préparateur physique. Olmo Prime, on monte dans le train et on y va. On sait que Dani Olmo a énormément de pépins physiques, il a énormément de difficultés à se remettre de ses blessures. Il rechute très souvent, mais là le club, le staff lui a préparé un programme physique pour être à son prime. Hansi Flick, il saura plus où mettre la tête au milieu de terrain cette saison. Franchement les gars, on a vu les qualités d'Olmo quand il était présent sur le terrain au Barça. La facilité qu'il a dans les petits espaces pour trouver des solutions. On a besoin de lui à son top niveau, sans blessure, à son prime quoi. Franchement, cette année, préparez-vous parce qu'au milieu, on va être servi. On va avoir énormément d'options en fonction des matchs, en fonction des équipes, des compos, des tactiques. On a tout type de milieu de terrain au FC Barcelone pour tout type d'équipe, pour affronter tout type de situation. Mais Dani Olmo, sous préparation physique intense, les gars, moi je vous le dis, préparez-vous, moi j'ai hâte. Dites-moi ce que vous en pensez les gars dans les commentaires et abonnez-vous, ça arrive lourd. Encore du drama avec Ter Stegen, ça n'en finit pas et on a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Donc voilà, vous savez que le Barça veut se séparer du gardien allemand, le Barça ne compte pas sur lui, en plus il a un très gros salaire qui plombe un peu les finances du club. En ce moment il s'entraîne à part, voilà, il s'entraîne pas avec le groupe, bref j'ai fait une vidéo dessus, allez voir. Mais aujourd'hui on vient d'apprendre une très grosse nouvelle. Effectivement, il a des problèmes au dos et il envisage de se faire opérer et il pourrait être absent 4 mois. Voilà, je vous mets la source, c'est le journal Sport qui donne plus de détails sur cette affaire. Donc vous allez me dire, bon c'est pas grave, il y a John Garcia, il y a Chesney, oui mais le problème c'est que avec une blessure de 4 mois, eh bien personne ne va vouloir recruter Ter Stegen qui va donc devoir rester au club avec son gros salaire. Donc c'est clairement un gros problème pour le Barça. Après, la bonne nouvelle, puisqu'il y en a une quand même, c'est que vu que c'est une durée d'absence prolongée, eh bien, la Liga autoriserait l'enregistrement d'un joueur supplémentaire. C'était déjà le cas avec Christensen la saison dernière et ça avait permis d'enregistrer Dani Olmo. Donc, dans ce cas, ça permettrait d'enregistrer soit John Garcia, soit de nouvelles arrivées sans devoir forcément vendre de joueurs. Donc ça, c'est déjà quand même un petit point positif pour le Barça. Mais voilà, sauf surprise, il ne devrait pas bouger du Barça puisque personne ne va recruter un gardien blessé et qui en plus demande un très gros salaire. Et toi, si t'es fan du Barça, dis-moi dans les commentaires, tiens, ton avis m'intéresse. Est-ce que tu serais prêt à offrir une nouvelle opportunité à Ter Stegen de jouer avec le Barça une fois qu'il sera revenu de cette longue absence? Est-ce que tu penses qu'il mérite de rejouer pour le Barça ou est-ce que tu penses que c'est fini et que s'il part pas cet été, eh bien il devra partir en hiver? Dis-moi tout dans les commentaires et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, je t'invite à t'abonner. C'est une dinguerie les gars. C'est qui Vinicius? C'est lequel? Le blanc ou le jaune? C'est une dinguerie. Comment la statue Madame Tussauds au Brésil de Vinicius, elle est bien faite. Là vous regardez. C'est lequel? Bon, si vous regardez attentivement, vous voyez. J'ai rarement vu une statue aussi ressemblante, aussi bien faite. Et honnêtement, quand on connaît un petit peu l'histoire de Vinicius, on sait qu'il y a eu certaines statues qui lui ont été faites, notamment par les supporters de Valence, et on leur souhaite pas du bien. Mais là, quel plaisir que voir que de son propre pays, il a été respecté. Là, la statue, moi je prends une photo avec la statue, j'ai pris une photo avec Vinicius. Hein. C'est pareil. Et en plus, c'est bientôt son anniversaire.
Et ça, bizarrement, ça fait beaucoup moins de bruit que l'anniversaire de Ike Foué. Vinicius va marquer le coup pour ses 25 ans ce week-end. L'ailier du Real prévoit une fête géante de 2 jours au stade Laredo, dans la banlieue de Rio. Les portables seront strictement interdits. Tiens, on m'avait juré qu'on faisait ça que quand il y avait des trucs chelous. Au programme, 6 scènes avec concert de trap et de funk, animation variée et un buffet international aux saveurs du monde entier. Bah moi, je lui dis bon anniversaire. J'ai pas que ça à foutre de venir dire mais regardez, il est jeune, il est connu, c'est une star, il est riche, il est millionnaire. Mais qui kiffe à sa place, on ferait tous des trucs de fou. Je vais certainement pas venir taper sur lui parce que c'est un voisin. Longue vie à lui et j'espère un jour avoir la chance de voir sa statue. C'est quoi? Rano, sur ta personne, on s'ennuie. On a beaucoup parlé de Lamine Yamal ici. Lamine Yamal. Vinicius Junior, vous savez ce qui s'en vient avec lui? On dit Vinicius Junior prépare lui aussi une grosse fête ce week-end pour ses 25 ans. Elle devrait durer 2 jours au stade Laredo, situé dans la banlieue de Rio de Janeiro. 2 jours. Lamine Yamal, c'était une soirée. Le gangster Vinicius, c'est 2 jours. Incroyable. Les invités et le personnel ne seront pas autorisés à utiliser leur téléphone portable. Quand c'est Lamine Yamal, on parle. Le petit, il lance les choses, les hostilités. Tous, ils font la même chose. C'est des footballeurs professionnels, c'est des millionnaires. Quand ils veulent s'amuser, ils doivent s'amuser. La saison recommence dans 2 semaines. Ils doivent s'amuser. On dit il y aura des performances de trap et de funk avec 6 scènes. Des attractions en tout genre et un buffet avec des plats de différents pays. Il y en a un qui m'a dit non, c'est parce que Vinicius, voilà, il fête ses 25 ans et tout. Mais voilà, il est au Brésil, il s'amuse. C'est des êtres humains. Pourquoi quelqu'un ne va pas fêter son anniversaire s'il a son argent? Fait ce qu'il veut. S'il ne veut pas prolonger avec le Real, qu'il ne prolonge pas. D'ailleurs, on dit l'Arabie Saoudite est intéressée là. Ça c'est bizarre ça, hein.